partir du moment où il a été boycotté par le tiers, sans que les grands partis aient fait campagne. Bon, je l'ai dit tout à l'heure que nous avons appelé, nous avons sorti une déclaration, nous l'avons fait publier, mais c'est que celui qui décide en dernière instance, c'est le peuple togolais. Et bien évidemment, les mots d'ordre que, disons, lui envoie telle ou telle formation politique comptent dans la balance. Alors, moi, la question que je voudrais bien comprendre, c'est si ceux qui, implicitement, nous disent quelque part qu'il ne faut pas appeler au boycott, mais qu'il faudrait appeler les populations à suivre, hein, bon, les élections et tout ça, mais s'ils veulent que nous fassions comme les autres pour légitimer un processus bancal. Mais nous sommes en démocratie, nous disons que nous ne voulons pas entrer dans ce processus-là, c'est notre droit, c'est absolu. Comme la majorité du peuple togolais aujourd'hui se prononce pour le boycott, demandez aux gens, et puis vous verrez. Moi, il m'a été dit quelque part que le pasteur Klaba aurait pris cette initiative parce qu'il était déboussolé par l'opinion ou les opinions exprimées par ses fidèles qui majoritairement se prononçaient pour le boycott en disant nous n'irons pas voter à la prochaine mascarade électorale. Donc ce n'est pas nous qui sommes en cause, c'est le peuple togolais qui lui a déjà décidé. Maintenant, ce qui fait désordre dans cette situation, c'est toutes les propositions qui viennent où on dit il faut donner un troisième mandat à Faure. Vous comprenez ce que ça veut dire? On dit il faut lui donner un troisième mandat. Ça veut dire que ceux qui disent ça sont conscients de ce que les élections qu'il va y avoir ne sont pas des élections démocratiques, qui aura une mascarade, et que même dès lors qu'ils s'engagent dans le processus électoral, ils savent que les dés sont pipés d'avance et Faure va se proclamer élu. Alors, vous voulez qu'on accompagne ce processus? Nous disons non, nous ne le ferons pas. Parce que nous sommes des démocrates, nous savons que les élections sont déjà jouées. Les ordinateurs sont déjà programmés pour cracher des résultats les mêmes qu'on a déjà paramétrés dedans. Et nous ne voulons pas nous associer à cette mascarade et légitimer ce processus tordu qui va se passer. Bon, maintenant, si des journalistes veulent le faire, libre à eux, mais qu'ils ne tentent pas ici de nous pousser à faire comme eux. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. Que ceux qui veulent le fassent, c'est leur affaire. Nous sommes en démocratie, chacun est libre. Mais nous avons fait le choix d'appuyer le mouvement du peuple togolais pour refuser ces élections. Alors, on dit, oui, vous n'avez pas de moyens pour le boycott, etc. Mais vous savez, la prochaine semaine, dans les prochains jours. Mais je donnerai juste un exemple. Actuellement, les établissements scolaires sont fermés. Qui ici pouvait s'imaginer, il y a seulement une semaine et demie, un mois, que nous en arriverions là, au mois de février, à quelques semaines de la prétendue élection présidentielle qui est en train de se préparer? Personne. Donc, il faut aussi compter avec un paramètre qui est l'imprévisibilité du peuple togolais, qui, à un moment donné, peut rejeter tout ce qu'on a exercé sur lui comme pression, etc. Parce que les Togolais voient ce qui se passe dans le monde autour d'eux. Et ils ne sont pas plus idiots que les autres peuples. Ils comprennent, ils souffrent dans leur chair, ils ont faim. C'est pourquoi les syndicats font grève, des grèves massivement suivies partout, sur tout le territoire national de Lomé jusqu'à Taban. On l'a vu, avec des élèves dans les rues, etc. et tout ça. Et donc, nous savons que le peuple togolais lui-même a la capacité de changer la situation. Et quand le peuple se lève, comme nous le souhaitons, c'est pourquoi nous avons visé dans notre déclaration liminaire le mouvement du 5 octobre 1990, qui n'a été prévu par personne et qui a éclaté d'une part comme un mouvement spontané, mais dans ce mouvement spontané qui a eu quelque part le 5 octobre 1990, mais il y a eu des éléments de préparation. C'est tous ces militants qui, clandestinement, distribuaient des tracts, tentaient d'éveiller les consciences, etc. Et lorsqu'on a arrêté certains d'entre eux et le procès a commencé, mais ça a permis à tous les autres qui jusque-là ne bougeaient pas de se libérer, de sortir dans les rues, etc. Et nous voulons jouer le rôle des veilleurs de conscience, comme ceux qui ont préparé les conditions de survivance du 5 octobre 1990, avant cette date fatidique en fait. Moi, c'est tout.
Est-ce que nous allons réussir? Est-ce que nous n'allons pas y arriver? Mais ça, c'est le peuple togolais qui va trancher au dernier moment. Donc, il n'appartient à personne et nous n'accepterons pas qu'on fasse pression sur nous, ici ou ailleurs, pour nous interdire, nous faire rentrer dans les rangs comme tout le monde. Nous ne ferons pas la politique de la majorité, nous ne sommes pas des moutons de pâlurge qui vont suivre les uns les autres pour conduire le peuple togolais vers la ville. Et ça, il faut que chacun le comprenne très clairement. Sur la deuxième question à propos du médiateur, permettez d'avancer également. Nous ne sommes pas pour avancer vers des négociations, des tractations de tous ordres, etc. Nous avons dit ici que pour nous, notre seul interlocuteur, notre seul médiateur, notre seul instrument, c'est le peuple togolais. C'est avec lui que nous avons affaire. Donc toutes les tractations de police, etc. et tout ça, vous avez vu dans la déclaration, nous l'avons dénoncé. C'est pourquoi nous avons donné les informations sur ce qui s'est passé dans cette rencontre avec le pasteur Flavois. Mais bien évidemment, nous-mêmes, entre organisations et partis, nous avions commencé des processus internes pour tenter de constituer un regroupement des partis et associations avant que cette initiative se prenne. Bon, maintenant que nous constatons que d'autres choses viennent parasiter cette marche-là, nous revenons en arrière et nous décidons de constituer un pôle quelque part pour dire nous procédons autrement. Et que ceux qui veulent nous suivre, nous suivent. Moi, c'est tout. C'est notre droit, c'est la démocratie. Merci.